Voilà. Une fois nos informations insérées, nous allons penser au contact. Mais je préfère qu'on revienne sur les contacts à la fin. Commençons déjà par voir comment ajuster et insérer nos informations. Donc, je vais comme ça essayer de voir. Je vais entrecouper mon texte. Tribu au rythme des noix de coco et des rivets. Je vais préférer couper ici. Voilà. Cette partie, je vais revenir sur la taille parce que mon texte principal a intérêt à rester tel que vous voyez là-dedans. Je n'ai même pas besoin, je n'ai même plus l'intention de revenir sur sa taille. Je peux tout bouger sur les autres informations, mais ça va rester comme ça. Puisque c'est lui, la couche là, c'est elle, c'est-à-dire ce texte-là, c'est lui le texte qui va attirer l'attention des visiteurs, des passants, et qui s'arrête afin de jeter un coup d'œil sur notre texte. Comme ce que nous avons fait, comme tout à l'heure là-bas en haut, nous allons faire pour que nos textes ici ne sortent pas de nos zones de sécurité, c'est-à-dire ne traversent pas le repère. On va comme ça utiliser l'interligne pour tricher un peu. Bon, en fait, c'est pas de la tricherie, c'est de la sécurité que nous essayons de donner à notre travail. Voilà, là, mon texte est au-dessus du repère. Juste ici à côté, je vais faire en sorte que certaines de mes infos entrent directement. Par exemple, vous avez vu ici le 17, n'est-ce pas? On a parlé du 17 au 14 mars 2024. Je veux que cette information grossière entre grossièrement là-bas. Je vais donc la sélectionner et couper. CTRL X. Voilà, je peux valider pour sortir. Et juste là, je viens coller. CTRL V. Actuellement, nous avons déjà utilisé deux typographies. Jusqu'ici, je vais rester à deux. Je n'ai même pas encore l'intention d'en rajouter. Je vais mettre la crête black. Bon, black, c'est encore trop fort. Mettons bold. Et mettons également notre texte en majuscule. L'objectif est de lui demander de s'imposer. Pour la taille, nous allons un peu exagérer, mais tout en laissant cet équilibre là, parce que moi j'ai l'intention de garder le même espace ici qu'ici à côté. Donc là, je pense que c'est bon. Et pour le moment, mes infos vont rester en noir parce que c'est quand je vais commencer à ajouter mes images que je vais définir ma palette de couleurs. C'est quelque chose qui est normalement fait au début, mais j'ai préféré comme ça le faire en live avec vous. Donc mes infos, voilà, je vais m'arrêter ici et ici de ce côté je vais essayer de me rapprocher un peu pour équilibrer parce qu'il y a l'iconographie qui arrive. À tout moment, faites CTRL S pour ajuster, pour actualiser votre enregistrement. Voilà. Ici, je vais séparer ces deux informations-ci. Je parle bien de ces deux-ci parce qu'il y a le lieu et il y a l'heure. Je vais les séparer de manière à ce que une info soit d'un côté et l'autre de l'autre côté. Ce sont deux infos qui peuvent se faire de façon séparée. Mais quand même, je voudrais que ça soit lisible dans deux sens. Qu'on puisse lire Carrefour King, Tribu au rythme. Ou alors qu'on puisse d'abord lire en fonction de la hiérarchie visuelle que j'aurais donné avec mes couleurs. Donc je vais comme ça couper ici. Une fois de plus, CTRL X. Je vais coller juste à côté. Là, je m'en occupe plus tard. Je n'ai plus besoin de mettre à partir de. Je vais enlever à partir de. Je laisse tout simplement 9 heures. Puisque nous savons déjà psychologiquement, si on dit qu'un événement dure 7 jours et que ça commence à 9 heures, ça signifie que c'est l'heure du début. On n'a plus besoin de préciser à partir de. Donc je vais mettre tout simplement là 9 heures.
Je reviens également dessus plus tard. Donc ça sont des infos que je vais traiter un peu plus tard. Ici également, enregistrons. Je vais commencer avec le processus d'importation de mes images. J'ai téléchargé mes images et elles sont toujours dans mon dossier téléchargement. Donc je vais aller chercher. Vous les aurez déjà dans votre dossier WhatsApp ou Telegram. Bon, je pense que ça doit être dans le dossier WhatsApp. Déjà, je vais commencer par importer cette image. On a une image ici, noix de coco, un trio. Et je vais commencer par importer cette image ici. Vous pouvez commencer directement en allant dans la fenêtre importation. Je vais essayer d'exagérer un tout petit peu. Donc c'est pas ça, c'est pas ici qu'il faut exagérer. J'ai une autre noix un peu plus grande. C'est avec elle que je vais essayer d'exagérer. Donc celle-ci reste d'abord là. Je vais aller en importer une autre. La grande ici. Elle va passer directement derrière. Donc je vais pousser son cadre un peu plus en arrière. Je l'agrandis de façon un peu exagérationnelle. Voilà. Là, sa place est bonne. Nous allons importer une autre image. J'ai opté pour des PNG pour éviter que vous ayez des difficultés avec la gestion des images. Je vais donc cette fois-ci importer cette autre noix qui est cassée. Et ainsi, nous allons essayer de voir les priorités en matière de disposition. Voilà. Je peux déjà comme ça dézoomer. Il y a certaines images qui vont revenir de ce côté, mais pas toutes. Je vais comme ça utiliser la touche Alt pour les dupliquer. Sauf qu'ici, je vais les mettre en miroir en allant dans édition, transformation, puis symétrie horizontale. Voilà. Cette image, cette fois-ci, je vais beaucoup l'agrandir, beaucoup plus que au début. Voilà, nos images, ça prend de plus en plus forme. J'ai des feuilles de noix de coco, des feuilles de cocotier que j'ai prévu également pour apporter un peu de la déco. Cette feuille en premier, j'ai un souci là. Quand vous avez des soucis, il faut essayer d'ouvrir votre image avec un des logiciels. Pour moi, je vais choisir d'ouvrir avec Paint très rapidement. Donc ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, vous venez dans Fichier, enregistrer sous, puis vous choisissez à nouveau le PNG. Des fois, ça nous dit qu'on va faire de la transparence. Dommage, non. Je vais valider. C'est dans le même dossier que c'est parti. Une fois, c'est peur de fermer mon Photoshop. Une fois de retour dans votre dossier, vous cliquez juste ici pour actualiser. Votre image va réapparaître au début. Cette fois-ci, ça va s'ouvrir. Voilà, elle est ouverte. Nous allons tout simplement essayer de voir comment la positionner. Cette première feuille sort plutôt du bas.